Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Alpha Kanzi. Si c'est la première fois que vous êtes là, soyez la bienvenue. Aujourd'hui c'est dimanche de Pâques et c'est un dimanche spécial. Du coup j'ai pensé à vous proposer un plat complet, riche et pour pouvoir partager chez vous, passer un moment agréable en famille. Je vais vous proposer du coup entrée, plat et dessert et dressage de table. Restez là, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, partagez la vidéo autour de vous afin que la famille puisse grandir encore un peu plus et je vous laisse suivre du coup les ingrédients. Pour les ingrédients, vous avez besoin d'un avocat, demi-chorizo. C'est optionnel les chorizo. Vous pouvez, si vous ne mangez pas du porc, vous pouvez remplacer par une autre chose qui ne soit pas à base du porc. Mais moi, j'aime beaucoup le chorizo. Du coup, ça apporte une touche un peu différente du coup aux crevettes. Donc, si vous voulez, si vous mangez le porc, je vous propose de prendre les chorizo. Donc, moi, je vais utiliser une demi-chorizo, huile d'olive, muscade, du sel, feuille d'oreiller, une gousse d'ail qui est là, une échalote, poivre, crevettes, demi-tomates, une petite bûche, des mini-bûches, un tige d'oignon frais, des fines herbes et des mix cajun qui est ça. C'est un ingrédient que j'achète aux Pays-Bas, du coup, spécial pour les crevettes. Pour les plats, je vais du coup utiliser un oignon frais, huile d'olive, lait du coco, un demi-cube de poisson, une échalote, une petite échalote, feuille d'oreiller, du poisson. Et là, j'ai des légumes. J'espère que vous avez regardé ma vidéo que j'ai parlé de comment conserver les légumes au congélateur. C'est des légumes, du coup, ça c'est une vidéo que je vous laisse regarder. C'est des légumes déjà frais que j'ai conservés il y a longtemps. Et puis là, j'ai la tomate que j'ai mes astuces gagnent temps que j'ai déjà préparé moi-même. La tomate, en fait, c'est juste tomate que je fais revenir au feu avec de l'oignon. Elle est déjà prête en fait à utiliser pour tous les plats. Mais vous pouvez remplacer celle-là par des tomates frais ou des tomates de boîte, des conserves, comme vous voulez. Moi, je vais juste utiliser pour me gagner de temps en fait. Et c'est tout. Et je vous laisse suivre du coup la préparation. Là, je vais écraser ma gousse d'ail. Si vous n'avez pas
cet ustensile-là, vous pouvez du coup ciseler, découper en très fines morceaux l'ail ou sinon l'ail molli, ça passe aussi. J'espère que vous arrivez bien à voir. Voilà. Alors, il faut attendre que la poêle soit chaude un peu. Donc, ma poêle elle est chaude, du coup je vais écraser mon ail. Et comme ça. Et vous attendez qu'il devienne un peu doré. Que l'ail commence à dorer. Après, on va mettre du coup nos échalotes. Ça commence à dorer. Du coup, je vais mettre les oignons frais et oignons. Les échalotes du coup. Vous pouvez utiliser aussi l'oignon blanc normal que vous utilisez chez vous. Ça c'est juste optionnel parce que moi j'aime bien les échalotes. Ensuite vous mettez les chorizo. Et vous laissez revenir ensemble. Lorsque ça commence à dorer comme ça, du coup, vous rajoutez la tomate. Et du coup, à ce stade, vous rajoutez les crevettes découpées et celles qui sont entières aussi. Parce que je n'ai pas tout découpé. J'ai laissé certaines entières qu'on va utiliser pour la déco du plat. Je vais mettre du sel, pas beaucoup. Je vais mettre de fines herbes. Je vais mettre aussi comment ça s'appelle ce truc? Du vin blanc. De poivre. Je vais mettre du poivre. Muscade. Et puis mon ingrédient. Si vous n'avez pas cet ingrédient, vous pouvez prendre un demi-cube de poisson ou de crème. Ah, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous montrer, que j'aime beaucoup utiliser dans ces plats. Je mets un peu, j'utilise du vin blanc. C'est du vin blanc, je vais verser juste un peu. Vous pouvez utiliser sinon du panaché, sinon de Heineken, si vous voulez mettre quelque chose, c'est beaucoup mieux quand c'est quelque chose à base d'un petit peu d'alcool. Ça donne un goût un peu différent au fruit de mer, ça j'aime beaucoup. Vous voyez, je mets juste un peu parce que je ne mets pas de l'eau dans ce plat. Et voilà, c'est tout. Comme mon plat a un peu de sauce et du coup je vais les dresser dans les mini bûches, du coup je ne vais
pas en fait qu'il y ait des sauces. Une astuce que j'utilise, vous prenez une petite cuillère à café de farine ou de maïzena. Celle-là, j'utilise du coup de la farine et un petit peu d'eau. J'ai juste un petit peu d'eau là dans cette tasse et vous mélangez bien. Et ensuite, on va juste la verser en fait pour pouvoir, pour ne pas avoir en fait des sauces qui vont couler. C'est pour avoir une sauce un peu plus ferme. Ça, c'est une astuce que j'utilise aussi. Je vous le conseille, c'est très bon et c'est très facile. Et vous le versez. Et là, vous allez voir, on aura très peu de sauce. La sauce, elle devra en fait, elle va devenir plus épais. Elle ne sera pas trop liquide. Elle est très épaisse là. C'est mieux. Vous avez vu? Je vais goûter si le sel est bon. C'est juste très bon. Voilà, je vais garder ça. Et ensuite, du coup, on va passer à la préparation du plat. Maintenant, on va passer du coup à notre plat. Vous aurez besoin du coup d'une casserole. On va faire parce qu'il y aura la sauce. Alors, veillez à ce que quand vous préparez votre cuisine, ça soit toujours propre, s'il vous plaît. C'est très important. La propreté, franchement, il faut être propre, les femmes. On peut être pauvre, la pauvreté, on ne la choisit pas, mais la propreté, ça, c'est très important. Donc, j'allume mon feu. Tout à l'heure, j'ai bien sali pour ne pas que ça soit sale. Je nettoie assez régulièrement. L'huile d'olive. Si vous n'avez pas d'huile d'olive, vous pouvez utiliser l'huile de tournesol, l'huile de coco, comme vous voulez. Là, moi, j'utilise l'huile d'olive. Je n'ai pas beaucoup mis parce que c'est juste pour faire revenir du coup mes oignons. Ayez toujours aussi une astuce. Ayez toujours une petite assiette comme ça ou une autre chose pour pouvoir poser du coup vos cuillères, pour pouvoir reposer les cuillères que vous allez utiliser pendant que vous préparez. Donc, on va verser du coup les oignons, l'oignon frais et voilà. On va juste faire venir ça. Vous faites dorer et vous laissez revenir. Les oignons sont déjà dorés. Regardez, ils ne sont pas très blanches, mais ils sont un peu dorés. Il faut attendre vraiment qu'ils dorent un peu. C'est là où vous aurez plus de saveur dans votre plat quand les oignons sont dorés. Je rajoute ma tomate préparée déjà il y a longtemps. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment je prépare ma sauce tomate. On va pas mettre beaucoup, on va juste mettre un petit peu. Regardez, j'ai juste mis à peine 3 cuillères. C'est juste pour apporter un peu de couleur. Et vu que la tomate, elle est déjà cuite, elle a été déjà préparée, c'est juste pour que ça soit mélangé. Comme ça, je vais juste faire la suite. Ça, c'est une astuce que j'utilise vraiment à la maison. Parce que souvent, les sauces tomates, ici, j'utilise la sauce tomate pour tout. Pour les pâtes, pour les enfants, pour la viande, pour les poissons, pour les haricots, pour tout en fait. Du coup là, on va mettre du coup les demi cubes de poisson. Mélangez bien. Dans cette recette du coup, on ne met pas de l'eau. J'utilise pas l'eau. Et on va mettre nos poissons. Là, mon poisson, il est. Est-ce que vous arrivez à voir? Je soulève juste un peu. Voilà. Mon poisson, il a été déjà assaisonné. Une autre astuce gagne temps aussi que j'utilise ici. J'assaisonne souvent beaucoup de choses à l'avance.
soit la veille, soit quelques semaines en avant et après je mets au congèle dans un petit poireau comme ça. Et les jours que j'ai envie d'utiliser, j'ai juste à sortir et à les préparer. Du coup là, j'ai assaisonné avec de l'ail, quoi encore, de l'ail, du citron, du sel et du gingembre moulu. Ensuite, j'ai mis aussi quoi? J'ai mis des cubes. J'ai mis de la muscade, du poivre et c'est tout. Donc, normalement, c'est juste un assaisonnement basique que j'utilise. Comme ça, je peux le préparer avec tout. Du coup, vous allez prendre votre poisson. On va le mettre dans le bol. Je laisse un peu comme ça, vous allez voir. Du coup, on va mettre notre poisson dans notre marmite. Partager d'une façon régulière. Je vais mettre du coup du lait du coco que vous achetez dans toutes les grandes surfaces. On va pas mettre d'eau, on va mettre plutôt du lait du coco. Et vu que le poisson c'est quelque chose qui cuit très vite, je vais mettre aussi ensemble aussi mes légumes qui ont été déjà pré-cuits en fait. J'ai pré-cuit il y a très longtemps dans la dernière vidéo que je vous avais partagé depuis ce jour-là. J'ai déjà mangé un petit peu et du coup là aujourd'hui je vais utiliser aussi un peu de légumes. Dans mes légumes j'ai du brocoli, de la courgette, j'ai aussi un peu du chou blanc, j'ai du haricot plat, j'ai de la carotte, j'ai du champignon, j'ai du poivron rouge, j'ai du poivron vert, j'ai encore. Je pense que c'est tout ce que j'ai. Après, vous pouvez utiliser aussi des autres légumes que vous préférez, de votre goût. Mais moi, j'utilise celui-là parce qu'aujourd'hui, on est dimanche. Et les dimanches, c'est des jours que j'aime pas me casser la tête à cuisiner, à découper, à prendre. Alors, on va le laisser bouillir pendant environ 10 minutes à feu doux. Et pour gagner le temps, pendant que mon poisson est au feu, du coup, je vais profiter pour pouvoir mettre aussi mes pommes, je vais profiter aussi pour pouvoir mettre ma patate douce, du coup, à bouillir aussi. Du coup, je vais prendre une casserole. Il faut bien laver, du coup, la patate parce que souvent, du gros sel ou du fin sel, je vais mettre juste un peu de sel. Et on va la laisser bouillir jusqu'à ce que ça soit cuite. Et voilà, 10 minutes après, du coup, on va regarder notre poisson. Du coup, pour ne pas trop tourner, pour ne pas écraser le poisson, je vais me faire comme ceci. Parce que les poissons, ça s'écrase très vite. Et je vais me servir en fait les morceaux à l'entier, que ça fasse beau dans l'assiette. Vous voyez, je n'ai pas mis d'eau. Il y a juste de l'eau du légume, du poisson, tout ça, et notre lait du coco. 2 minutes après, là c'est prêt pour moi, c'est tout bon. Tout est cuit, tout est bon. J'ai un peu de sauce et ça me va, ça me convient. Les patates douces sont prêtes. Du coup, vous prenez un couteau et vous le piquez comme ça. Si ça fonce assez facilement, ça veut dire qu'elle est prête. Elle est déjà cuite. Là, la mienne, elle est bien cuite, c'est bon. Je vais la laisser refroidir ici dans la cuisine et pendant ce temps que ma patate douce refroidit, nous allons passer à la déco du coup pour le dressage de la table. Pour le dressage de la table, vous pouvez utiliser tout ce que vous avez chez vous. Par exemple, moi là, je n'ai rien acheté. Tout ce que je vais utiliser, c'est des choses que j'ai déjà chez moi. Je vais prendre une grande serviette de table comme ceci. Que je vais essayer de faire une table jolie, quelque chose de différent quoi.
pas une table nue. Voilà, vous utilisez tout ce que vous voulez. Voilà, il n'y a pas de rigueur. Allez, je vous laisse suivre. Là, je vais utiliser des anneaux de déco qui sont comme ça. C'est une rose rouge, rouge bordeaux. Ils sont comme ça. Du coup, j'ai des serviettes qui sont en tissu, comme ceci, qui sont carrées. Je vais vous montrer une astuce, comment faire pour faire des jolis présentoirs. De l'autre côté, alors, vous prenez votre serviette, vous trouvez le milieu. Moi, mon milieu, il est là. Vous la tirez comme ça, les milieux, du coup, de votre serviette. Tirez vraiment comme ceci. Et vous la faites un peu plus droite, comme ça. Et on va prendre notre anneau et on va mettre comme ça. Et ensuite, vous avez juste à ouvrir pour trouver la forme qui vous plaît. C'est joli, hein, ça change. Vous pouvez faire aussi avec des papiers serviettes, hein, enfin, jetables surtout. Moi, j'ai des tissus que j'ai achetés sur AliExpress, pas très cher. Ça fait un moment que j'ai acheté, l'année dernière que j'ai acheté. Il y en avait 8, je pense que ça m'a coûté, je sais plus, 6 euros, quoi, si je ne me trompe pas. Bah, de toute façon, je vous laisserai tout à la barre de description. Voilà, comme ça. Moi, je vais utiliser comme ceci. Vous avez cette forme-là et je vais mettre sur la table comme ça. Alors, je vais passer au dressage du coup de la préparation de l'entrée. Nos bûches, du coup, je vais les mettre au four pour les préchauffer pendant 2 minutes pour qu'ils soient bien croquants. Je vais le mettre au four, du coup, je vais préchauffer mon four à 180 degrés en 2 minutes et ensuite je vais enfourner du coup mes... Pour l'instant, je vais profiter du coup pour découper mon avocat. Au milieu. Ah. Cette partie, je vais les garder et je vais utiliser que celle-ci. Je ne sais pas si vous arrivez bien à me voir là où il faut que j'ai... Voilà, je pense que maintenant c'est nickel. Alors, vous allez prendre des fines tranches comme ça pour que ce ne soit pas trop mûr en fait. J'ai les mains propres, hein. Soyez propres chez vous aussi s'il vous plaît. Donc, vous allez les prendre comme ça. Après, vous pouvez couper de la forme qui ça vous plaît. Moi, je coupe comme ça parce que j'ai déjà à peu près une idée de comment je vais faire dans mon plat. Donc, on va la poser au milieu, comme ceci. Et après, je vais faire la suite pour les restes. Je vous montre juste un exemple pour les premières assiettes en fait. Voilà, je l'ai posée comme ça dans mon assiette. Du coup, mes bûches aussi sont prêtes et je vais les poser, je vais vous présenter en 3. Alors, d'abord, je vais accompagner celle-ci avec du pain
C'est des brioches qu'on mange avec des petits toasts qu'on mange avec du foie gras. Et on va garnir nos bûches avec notre carotte de tout début qu'on a fait. Alors, vous prenez votre... Je pense que ça c'est mieux. Vous prenez votre bûche et on va prendre que des petits morceaux, en fait, des morceaux qu'on a découpés. Et vous le mettez à l'intérieur. Comme ceci. C'est pour cela que je ne voulais pas en fait qu'il y ait beaucoup de sauce, sinon notre bûche ne va pas être très... Alors, on va bien garnir. Je vais mettre 3 par assiette. Et si vous ne voulez pas manger très lourd, vous pouvez mettre en très petits morceaux. Voilà. Et ensuite, on va mettre du coup une pincée d'huile d'olive sur notre avocat et notre brioche. Voilà. Et ensuite, on va mettre aussi un peu de fines herbes, juste pour décorer notre assiette. Vous pouvez mettre des persils aussi si vous en avez chez vous. Juste une pincée pour faire une assiette jolie. Voilà, pour apporter juste une petite touche de couleur. Ça suffit. Alors, regardez. C'est pas très joli. C'est différent, non? Ça fait beau, hein? Ça donne envie, je pense. Ça fait un peu raffiné, mais ça fait pas très gros texte, je pense. Et ça fait joli. Nous allons passer du coup au dressage de notre plat. J'ai découpé du coup mes patates douces en rondelles. Je vais les poser comme ça. Et ensuite, le poisson. Vous les mélangez avant de servir pour que la sauce soit homogène. Parce qu'une fois qu'on laisse reposer, elle devient un peu ferme. Je les préchauffer un peu. Alors, je vais prendre un joli morceau que je pose ici. Et ensuite, je rajoute un peu de légumes. Faites quelque chose vraiment de joli chez vous. Comme ça, vos enfants, vos maris, votre mari vont se sentir vraiment qu'ils sont au restaurant. En plus, à ce moment, on ne peut pas aller au restaurant. Donc, faites un restaurant chez vous. C'est assez simple. Voilà, j'ai fini ma présentation. Donc, j'ai mis du poisson, mes légumes et la patate douce. Vous pouvez accompagner avec du riz ou avec des pâtes ou manger que comme ça. Votre poisson et légumes, c'est très bon. Vous pouvez aussi ne pas mettre de légumes dans le poisson si vous n'aimez pas de légumes. Et faites juste votre poisson au lait du coco. C'est très bon. Bon appétit. Alors, on passera ensuite pour le dessert.
Pour les ingrédients de notre gâteau, du coup, vous aurez besoin de 4 œufs, de demi-coupe de sucre, farine, noix de coco, du lait de coco. Là, j'ai la confiture d'abricot et j'ai ici un citron et du lait concentré. Donc, pour la farine, du coup, j'ai mesuré ces petits mugs-là. En fait, c'est pas des gros mugs, c'est des mugs moyens que j'utilise pour pouvoir mesurer. Voilà, nous passons à la suite. Maman? Donc, j'ai cassé 4 œufs à l'intérieur de mon bol. J'espère que vous voyez bien. Donc, j'ai mis que 2 œufs. Plus rien du tout. Est-ce que dans mes ingrédients, je vous ai parlé aussi de la pincée du sel avec du bicarbonate? Je suis désolée, hein. Dans ma cuisine, je ne suis pas toute seule. J'ai des princesses à côté de moi qui, par rapport au début de la vidéo, là, vous aurez un peu de bruit. Je suis vraiment, vraiment désolée. Donc, je vais brancher mon batteur. Alors là, elle est déjà remontée. Du coup, on va rajouter du sucre. C'est du sucre. J'aime pas trop les gâteaux qui sont trop sucrés en fait parce que ça m'écoeure vite. Donc là, j'utilise pas beaucoup de sucre. J'ai juste utilisé une demi. Après, si vous êtes trop bien sucre, vous pouvez rajouter. Mais après, je ne pense pas que la recette sera parfaite. Ça, c'est les bons niveaux. Regardez, on a mis que des œufs, que les œufs avec du sucre. On a une crème. Voyez? Voilà, quand ça arrive comme ça maintenant, ensuite on va mettre du coup la farine. Là j'ai une mug, une tasse, j'ai une tasse de farine. Vous rajoutez petit à petit. Hein. Là j'ai mis, on va mélanger. Et je mets le reste. Oui, doucement, oui. Maintenant, je rajoute la pincée de sel et avec du bicarbonate. Ensuite, je prends mon citron et je vais la râper juste pour apporter un peu du parfum. Vous pouvez utiliser aussi le citron jaune si vous voulez, mais moi j'aime le vert parce que au niveau parfum, il est vraiment plus fort que les jaunes. Je vais utiliser cette moule-là. En fait, elle est très petite. Enfin, je ne sais même pas combien de centimètres elle mesure parce qu'elles viennent à 3. Je les ai achetées à 3. Il y a une grande, une moyenne et celle c'est la petite. Donc, je vais utiliser la petite. Du coup, j'aime bien parce qu'elle s'ouvre facilement pour les dressages. Alors, vous prenez du papier cuisson
posez au centre, comme ceci, et vous fermez. Pas de besoin. On va enlever juste les bords un peu et on a mangé comme voilà. Donc vous prenez un mouchoir, vous le mouillez avec un peu d'huile et vous passez juste en bas comme ça. Histoire de se rassurer qu'après que le gâteau ne puisse pas coller. C'est juste ça que j'ai fait. Je n'ai pas d'autre gras. Pendant ça, vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés pendant 5 minutes environ et pour après enfourner le gâteau. Environ pendant 35 minutes, 40 minutes au four à 180 degrés. Pendant que notre gâteau est au four, on va profiter du coup pour préparer les restes des ingrédients. Les laits de coco, on va les séparer en deux. Juste, je vais laisser juste un petit peu pour que je puisse mouiller après mon gâteau avec. Regardez, je vais laisser vraiment très peu. Un petit fond, regardez, je vais juste laisser ça. Ensuite, on va ajouter du lait concentré sucré. Allez, tu viens. Et notre citron qu'on va presser. J'ai fini de presser mon citron. Du coup, je vais prendre un peu de jus, je vais verser là. Et quelques gouttes, je vais mettre ici. Et le reste, je verse là dans ma préparation. Et on va bien mélanger. On va les réserver au frais. Voilà, c'est prêt. 30 minutes après, 35 minutes environ, on va dire. Maintenant, je les partage normalement au milieu. Elle est bien froide déjà. Je vais la ouvrir au milieu et les mains propres. Vous vous rappelez de notre lait de coco que j'avais mis de côté avec du citron, voilà, il est là. C'est juste pour nous permettre de mouiller notre gâteau parce qu'il est un peu sec en fait. On va le mouiller comme ça. Qu'il soit bien humide. Et que ça prenne surtout le goût de la noix de coco. On va prendre la confiture. Je trouve que ça c'est une partie délicate. L'astuce que j'ai, je prends le moule, je la pose comme ceci, au milieu. Comme ça, j'aurai pas des... Ça ne va pas salir mon assiette et ça ne va pas déborder non plus. Donc, je prends de la confiture de abricot. Je laisse encore un petit peu au fond. Regardez, je vais mettre après un petit peu de l'eau tiède que je vais mouiller après les restes de mon gâteau encore. Pour que les saveurs en fait soient vraiment bien partagées et de partout. Que ça prenne vraiment de partout. Je vous approche encore bien. Voilà, je pense que comme ça vous voyez mieux.
Ensuite, on prend la deuxième partie de notre gâteau. On va venir la fermer du coup. J'ai mis de l'eau et je vais du coup mouiller mon gâteau. Que ça prenne aussi le goût de l'abricot et que ça soit bien mouillé. On va prendre notre crème du coup qu'on a préparé tout à l'heure à base de lait de coco avec un peu de citron et de lait concentré sucré. On va poser dessus. Noix de coco. On va mettre une bonne partie bien généreuse. Pour bien couvrir notre gâteau. C'est terminé. Je vous souhaite un très bon appétit et j'espère que vous allez essayer chez vous. Portez-vous bien et merci pour tout. Maman?